On simule un départ d'incendie sur la voiture de tête, suite par exemple à un dysfonctionnement batterie suite à l'accident. Donc pour jouer une partie incendie, notamment avec les pompiers. Le scénario de ce matin, on a essayé de reprendre quelque chose qui, sans être maximaliste, pourrait arriver. Donc c'est-à-dire on s'est placé dans le tube descendant, dans la sortie du virage, donc là où a priori on aurait le plus de chances d'avoir un accident s'il devait y en avoir un, et on simule tout simplement l'accident entre deux voitures, donc avec une colonne de voitures qui bien évidemment sera derrière. C'est un tunnel qui est complètement équipé, parfaitement équipé, comme on fait des tunnels aujourd'hui routiers, avec tout ce qu'il faut pour détecter le moindre accident, alerter tous les acteurs de la sécurité et être en situation de pouvoir agir dans les plus brefs délais, de façon à toujours limiter les conséquences d'un accident dans un tunnel. La détection, c'est très instrumenté par un tas d'outils dont le principal est ce qu'on appelle la DAI, détection automatique par les images. C'est 20 caméras qui sont dans le tunnel, il y en a à l'extérieur aussi, il y en a également dans la tranchée couverte. Ces caméras surveillent en permanence les flux de circulation et vont pouvoir détecter des anomalies dans ces flux de circulation. Un véhicule qui s'arrête, un véhicule qui va dévier de sa voie, quelqu'un qui va descendre du véhicule. La prise en charge était tout à fait correcte. C'est dans ce genre de prise en charge une coordination importante entre les sapeurs-pompiers qui s'occupent de la désincarcération du patient et l'équipe médicale. Dès que l'équipe médicale est sur place, elle fait le point, et la collaboration entre le médecin du SMUR et le responsable des pompiers pour coordonner l'extraction dans la meilleure association possible pour pouvoir que la prise en charge du patient puisse se poursuivre pendant la phase d'extraction. C'est un blessé qui était dans un coma, qui à la fois avait un traumatisme crânien lié à l'accident, mais à la fois aussi a eu des brûlures liées à l'incendie qui s'est déclaré secondairement, et puis il a inhalé quelques fumées d'incendie. Donc à la fois dans le coma, avec également une gêne respiratoire, donc un blessé effectivement relativement grave, qui a pu bénéficier d'une prise en charge adaptée, et après l'évolution sera en fonction du bilan et de la prise en charge ultérieure. La réaction aussi bien des équipes SAMU que des équipes pompiers a été très largement satisfaisante, d'autant plus que c'est la première fois qu'ils interviennent en situation simulée dans le tunnel. La priorité pour eux, c'était d'éteindre l'incendie. On a bénéficié d'une très bonne réaction des usagers qui avaient évacué le tunnel avant notre arrivée, ce qui est exactement la réaction attendue. Cet exercice est le dernier avant la mise en service de la Lino le 10 février prochain. Et je rappelle également qu'il y aura des exercices et un point régulier après la mise en service, puisque 3 mois après la mise en service, je ferai une réunion pour voir les conditions dans lesquelles l'exploitation se fait, et une fois par an, alors que la réglementation ne le prévoit qu'une fois tous les 6 ans,
eh bien, nous ferons un point avec l'ensemble des exploitants et des services de secours sur les conditions de gestion de ce tunnel.